Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, ô Dieu, je veux être comme toi, oh oui, comme toi. L'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. L'histoire du fils prodigue. Alléluia, gloire à Dieu. Dans cette histoire, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous parler. Nous lisons les Saintes Écritures. Dans Luc chapitre 15, le verset 11 à 32, Luc chapitre 15, verset 11 à 32, nous lisons la parole de Dieu. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Gloire à Dieu. Waouh! Quelle puissante histoire que Dieu nous parle. Voilà. Mais le Saint-Esprit va parler. Amen. Le thème continue. Le thème de ce soir, c'est les 2 fils d'un père, les 2 fils perdus d'un père aimant. Les 2 fils perdus d'un père aimant. Je ne sais pas s'il y a d'autres frères et sœurs du papa dont on parle dans Luc chapitre 15, le verset 4 à 32. Nous l'avons déjà lu. Mais le père avait 2 fils. La parole de Dieu est précise. Il avait 2 fils. Bien-aimé, toi qui nous écoutes, mon souhait, ma prière, mon désir ardent pour toi est que tu quittes l'étape d'un enfant, être un fils. Je parle même à une femme, à une fille. Quitte l'étape d'un enfant
être un fils. Dieu cherche des fils. Dieu réclame en l'instant même des fils. Les fils du royaume, les fils de la révélation, les fils qui ont une vision, les fils obéissants. Je parle en termes de fils avec grand F, qui composent aussi les filles, les femmes et les hommes. Mais quand on parle de fils, on parle dans le monde spirituel, la maturité. Des gens spirituels, mais adultes spirituels. Pas des bébés qui boivent, qui prennent du lait. Les fils. Le papa avait 2 fils. Et les fils ont reconnu aussi le papa. Parce qu'il y a des enfants ou des fils qui ne reconnaissent pas le papa. Ils ont reconnu qu'ils ont un père. Ça, c'est déjà un bon départ. Reconnais ton père. Père biologique, père spirituel, reconnais-le dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui viennent simplement faire acte de présence, mais ils ne reconnaissent pas le père spirituel. Ils sont dans des maisons, ils sont sortis des maisons, mais après ils nient le père et le mère spirituel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je vous ai dit, j'ajoute. Donc, le papa les considère comme des héritiers. Le père, ici, est un symbole, signifie notre père créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le père avait 2 fils. Peut-être parmi ces 2 fils, on s'y retrouve. Toi qui m'écoutes, tu es en train de te voir dans l'aîné ou dans le jeune frère. Mais Dieu t'appelle héritier. Nous lisons la parole de Dieu qui nous confirme que nous sommes vraiment des héritiers de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quitte l'étape d'enfant et deviens un fils héritier. Je prie pour toi. Depuis que tu es en Christ, tu te considères encore enfant. Mais Dieu veut, par ce message, que tu deviennes un fils, une fille de la révélation, héritier, héritière de Dieu, co-héritière et co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'étape de maturité. Maintenant, à cette étape, ils ont le choix de continuer avec le Père ou toute seule. Il y avait 2 conditions. Rester avec le Père longtemps, apprendre avant de bénéficier de l'héritage, ou de quitter, mais de bien gérer. Ils avaient le choix. À partir de 18 ans, l'âge où le monde entier a fixé que tu peux commencer par faire certaines choses. Tu deviens majeur. Tu deviens un enfant majeur. Et je pense que le petit a eu 18 ans et voilà, quand la crise des 18 ans a commencé. Il a dit: donne-moi tout et puis je me casse et j'irai gérer. Oh, il n'avait pas encore la notion de gestion de l'héritage auprès du Père. Il ne connaît pas déjà la valeur de l'héritage. Il n'a pas souffert avec le Père. Il n'a pas traversé le désert. Il n'a pas fait des combats et remporté des combats avec le Père. Il n'avait pas d'expérience. Il voulait quitter. Bien-aimé, ne quitte pas sans avoir des expériences auprès du Père. Ne quitte pas ton papa. Ne quitte pas tes parents sans avoir aucune expérience. Tu as besoin d'être aguerri spirituellement. Tu as besoin d'être profond spirituellement. Tu as besoin d'être dans la parole, nourri. D'être une fille et un fils obéissant. Qui sait que quand je quitte, je peux affronter. Quand je quitte, je peux supporter. Quand je quitte, je peux résister. C'était le bon départ. Mais le jeune frère, comme je vous l'ai dit, il y a une petite migraine de quitter est venue dans sa vie. Il avait mal à la tête de rester encore à la maison. Bien aimé, j'aimerais t'encourager. Toi qui sens que tu vas quitter la maison de ton papa, sache que tu dois avoir le discernement du départ. Il n'avait pas le discernement. Il était pressé, comme l'apôtre l'a dit. Il était pressé. Le jeune frère, j'aimerais vous parler un petit peu de ses erreurs.
Erreur du jeune frère. Le jeune frère était impatient. C'était un impatient. Il était impatient, manque de patience. Il était dans la précipitation. Il a forcé l'héritage. Bien-aimé, ne force pas l'héritage. Tu es déjà héritier. Quand on te dit que tu es héritier, ça veut dire que tu as le droit, tu as la grâce de posséder, de l'avoir, de l'acquérir. Ne force pas. Il a forcé son héritage. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, les fils et les filles en Christ, nous forçons la main de Dieu. Il a forcé la main de son père. Il a même dit, tu sais, si tu ne me donnes pas, je vais me suicider. Si tu ne me donnes pas mon héritage, tu sais ce que je vais dire, je vais aller te dénoncer auprès des autorités. Si tu ne me donnes pas mon héritage, j'irai et je dirai à tout le quartier que tu es un méchant père. Peut-être il a menacé le père ne voulait pas de problème, il a remis l'héritage, il est parti. Les erreurs. Bien-aimé, tu dois reconnaître tes erreurs. Là, je suis en train de narrer un petit peu les erreurs du jeune frère. Jeune frère, écoute-moi. Jeune sœur, écoute-moi très bien. Serviteur qui vient de commencer le ministère ou qui est dans le ministère, écoute-moi très bien. Il y a des erreurs que nous pouvons commettre. Il a quitté. Il est parti. Il n'a pas quitté comme Abraham. Abraham, on l'a dit, quitte ton pays, quitte ta nation, va dans le pays que je te montrerai. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, tu deviendras un homme grand, un père de multitude de nations. Dieu a annoncé une parole. Là, le père n'a rien dit. Quand vous voulez quitter, il faut qu'on relâche une parole de grâce sur votre vie. Quand vous voulez quitter, il faut une bénédiction du Père sur votre vie qui va vous accompagner dans le parcours, dans la marche. Il est parti sans sécurité de son Père, sans bénédiction de son Père. Bien-aimé, ne quittez pas sans la bénédiction de votre Père. C'est très important. Nous, en Afrique, on a cette grâce-là. Quand on veut quitter nos parents, ils nous font agenouiller. Ou soit nous-mêmes nous agenouillons, on nous bénit avant de partir. Bien-aimé, cherchez à garder les valeurs. L'Afrique est de la valeur. Je continue. Et les erreurs encore, les mauvaises compagnies. Quand il est parti, il a bien commencé avec tout l'héritage, mais il a mal fini. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lis la parole de Dieu avec moi. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dehors, tu ne sais pas qui peut te tromper. Sur qui tu peux tomber et puis dilapider les biens que Dieu t'a remis. La grâce qui est sur ta vie. L'héritage de Dieu. Bien-aimé, tu dois conserver l'héritage avec de bonnes compagnies, de bonnes relations, de bons partenaires. Amen. Que Dieu te fasse croiser des gens qui vont dire, ah, le peu que tu as, tu sais, je peux t'aider à le fructifier. Au lieu de le dilapider, au lieu de le perdre. Il n'a pas croisé de bonnes personnes, de bons individus qui peuvent le propulser, le faire monter. Bien-aimé, que les gens ne te rabaissent pas quand tu les rencontres. C'est ces personnes qui, au lieu de t'aider à être grand, ils te rendent petit. Toute personne que Dieu a appelé à être grand, que cela apparaisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Mais toute personne que le diable a placé, que Dieu les cache sur ta route dans le nom puissant de Jésus. Le jeune fait avec ses erreurs. Oui, c'est vrai, nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs. Il a commis. Et il avait une attitude. Bien-aimés en Christ, nous sommes des fils et des filles, héritiers et héritières. Nous avons des attitudes de s'éloigner de l'environnement de la grâce. Là où Dieu nous a bénis, là où Dieu a dit, là c'est au jardin d'Éden. Là c'est ton canard où coule le lait et le miel. Mais il s'est écarté, il s'est éloigné. Ne t'éloigne pas de l'environnement de la grâce. Ne t'éloigne pas de l'endroit où Dieu te bénit ou te bénira. Il était hors de la grâce, en dehors de la grâce, à l'extérieur de la grâce. Reste dans l'environnement où coule le lait et le miel. Là où il y a le jardin d'Éden actuel pour toi, dans le nom de Jésus. Ne sors pas du jardin. Il est sorti de l'environnement. L'environnement était un bon environnement parce qu'il y avait un père. Ne quitte pas ton père. Ne t'éloigne pas de ton père. Et quand les gens commencent par s'éloigner, c'est qu'ils veulent aller pécher. Beaucoup, quand ils s'éloignent de Dieu, c'est pour aller pécher. Ne te retire pas pour aller pécher. Parce que pour faire bien la bêtise, il faut s'éloigner. Quand nous sommes enfants, là on nous appelle fils. Mais quand un enfant
veut commettre des bêtises, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne des parents. Il quitte l'environnement des parents parce qu'on va constater ses erreurs. Et il va faire des bêtises, mais malgré ça, on nous attrape. Mais la bêtise est commise. Regardez ce jeune homme, il est parti. Il a commis des bêtises avec les prostituées. Il a dilapidé tout ce qu'il faut. Et Dieu le regardait de loin. Son papa savait qu'il était encore immature. Mais il a commis des erreurs. Dieu peut te laisser commettre des erreurs. Mais ce qui m'a plu, c'est que cet enfant s'est... Amen. Il s'est retrouvé parmi les pourceaux. Bien-aimé, toi qui es un fils royal, une fille royale, une fille de destinée, de promesse, tu te retrouves dans les pourceaux, c'est-à-dire dans un environnement de saleté. Bien-aimé, et ça, c'est un signe de péché aussi. Le péché nous rend sale. Le péché nous salit. Le péché nous empêche de vivre la lumière de Christ, la gloire de Dieu, de vivre les promesses. Il était dans un environnement impropre, sale. Tu t'imagines, en plus, il en mange. Bien-aimé, qu'est-ce que tu consommes comme péché aujourd'hui? Il a consommé les plats des pourceaux, des porcs. Au moins dimanche, on peut lui donner à manger, mais il a consommé. Qu'est-ce que tu consommes aujourd'hui? Continue pas à consommer le péché. Le péché qui va te salir. Déjà, tu es sale avec eux, mais tu consommes encore la nourriture. La nourriture que te donnent les pourceaux, c'est ce que le monde te propose. La proposition du monde. Le diable avait ses propositions. Tu le manges, mais tu seras sale. Que Dieu te délivre ce soir. Que Dieu te libère dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux avancer dans le message? Je vous ai dit, j'ajoute. Il y a quelqu'un, l'évangéliste est en train d'ajouter. Alléluia. Il a commis des erreurs. Le jeune frère. Mais quand on parle du jeune frère, il faut parler aussi du grand frère, l'aîné. Les erreurs de l'aîné. L'erreur de l'aîné, c'est qu'il est resté longtemps dans la maison de son père. J'aimerais interpeller les grands frères ici. À un certain âge, tu dois quitter la maison de ton père. Je sais que tu gères très bien. Tu as les titres fonciers. Tu organises des réunions. C'est toi qui parles à haute voix sur tous les jeunes garçons, les jeunes filles, tes petites soeurs, tes cousines. C'est très bien, c'est pas mal. Il faut ça, la hiérarchie. Les parents, grands frères, grandes soeurs, c'est ça, grande soeur. Je sais que c'est toi, quand tu hausses le ton, tout le monde se range. Mais arrivé un moment, il faut que tu quittes la maison. Abraham, on a dit quitte ton pays, quitte. Arrivé un moment, il faut qu'Abraham quitte pour pouvoir rentrer dans sa promesse. J'avais dit à un grand frère du quartier, dit, mais grand frère, à 45 ans, tu es encore dans la maison de ton papa, il faut que tu quittes. Il dit, ah, évangéliste, c'est un peu sec pour moi, mais ce que tu dis est la vérité. Personne ne m'a dit ça. Oui, il a dit, les gens ils ont honte de te le dire. Moi, j'ai pas honte. Bien aimé, 45 ans, tu es encore dans la maison de ton père. Ah, tu as besoin de quelle prière? Tu sais ce qu'on va faire? On va mener une brouette, on te mettra dedans et on te fera sortir de la maison de ton père. Une brouette, pas une voiture. Une brouette. Il y a quelqu'un, on mettra une brouette à la devanture du portail et on te fera sortir de la maison de ton père. À 45 ans, 50 ans. Ici, je croise encore des gens, des gens qui sont encore dans la maison de leur père à 45 ans, 50 ans. Non, même si tu es héritier, il faut être indépendant. Dis à quelqu'un, sois indépendant, sois autonome, sois indépendant. L'erreur de l'aîné, c'est qu'il est resté enfant dans la maison de son père. Et quand tu deviens trop enfant, mais étant adulte, mais enfant, tu deviens aigri, orgueilleux. Ah, c'est moi les grands frères. Attention les petits, c'est moi. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Galates chapitre 4, le verset 1, écoutez très bien la parole de Dieu, Galates chapitre 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Le grand frère avait tout en possession, mais il était enfant caché dans la maison de son père. Il avait encore la tétine, il avait encore la sucette dans la bouche. Il était dans un berceau, il avait une petite chambre. Au lieu d'aller payer son terrain et construire sa propre maison ou aller louer, payer le loyer, il ne veut pas aller payer le loyer. C'est un enfant qui est encore dans un berceau, étant adulte avec 45 ans, 50 ans. Bien aimé, toi qui es ici, que Dieu t'aide à aller dehors, être indépendant. C'était ça le problème du grand frère. Et il avait encore des erreurs. Hein. Il se croit le plus grand bosseur, travailleur. Tu sais, il croit que ses œuvres, c'est ça qui garantisse
le statut de fils. Bien-aimé, ce n'est pas les œuvres qui te sauvent. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. Il croyait que la manière dont il gère bien la maison, il organise les choses, il est ponctuel, il sait bien prier. Les grands frères spirituels, je sais bien prier, comme l'apôtre l'a dit. Moi, quand je prie, il y a du tonnerre. Quand je prie, toute la terre tremble. Les grands frères spirituels, les aînés, les devanciers. Et il croyait que ces œuvres. Et des gens qui font les œuvres, mais ils n'ont pas le cœur de l'œuvre, le cœur de la vision. Ils font pour impressionner. Bien-aimé, ne fais pas l'œuvre de Dieu pour impressionner. Je te vois venir. Je ne te dis pas de ne pas travailler pour Dieu, mais ne fais pas le travail de Dieu pour impressionner le frère à côté, les parents à côté, les fidèles à côté, les âmes à côté, le frère et la soeur qui viennent d'arriver. N'impressionne personne. Plaît à Dieu et obéis. Amen. Le grand frère avec ses erreurs. Il était dans la compétition orgueilleuse. La compétition orgueilleuse. L'orgueil était caché en lui. Mais qui doit se relever quand son petit frère doit rentrer. Et des gens, tu ne sauras jamais qu'ils sont orgueilleux, orgueilleuses. Qu'une situation se crée dans leur famille. Et c'est là que tu verras l'orgueil s'afficher. Que Dieu te brise ce soir. Que Dieu détruise ton orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est cet orgueil qui amène la chute. Il était dans la concurrence familiale. Les gens qui attendent des grandes réunions, surtout les festins, pour faire valoir leur position ou statut de grand frère. Tu n'as pas besoin. Dans la famille, on sait qui est grand frère. Quand il faut sortir de l'argent, quand il faut amener les gens à l'école, quand il faut sauver les gens, on sait qui est le grand frère. Un grand frère doit être responsable. Il était égoïste. Il faisait les choses pour lui-même. Peut-être c'est à cause de ça le jeune frère même a quitté la maison. Il n'avait pas d'amour ni de compassion. Il a du mal à croire que le père, son père, peut pardonner le péché et accepter le pécheur. C'est ça l'erreur du grand frère. Pour lui, le père aussi doit être méchant comme il est méchant. Le père ne doit pas accepter les pécheurs. Or, ici le père, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui accepte malgré nos erreurs. Lui, il est plein d'amour. Mais lui, il était plein de haine. Et sa haine même l'a poussé à ne pas rentrer dans la maison. Imagine, le petit frère revient et il sait, il pose la question au serviteur qui est à la devanture. Il refuse de rentrer. Et tu t'imagines, son propre frère de sang l'empêche de rentrer dans sa propre maison. Là, il dort matin, midi, soir. Bien aimé, vous voyez un peu. C'est quel grand frère m'a amené le mot, s'il vous plaît, apôtre, s'il planche. J'avance dans le message. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Il a la haine. Des grands frères qui ont la haine contre les petits frères. Amen. Amen. Ils n'ont pas envie de voir, nous les jeunes serviteurs de Dieu, évoluer aussi dans notre ministère. C'est ça. Oh, bloquons-le. Empêchons-le. Empêchons-le. C'est un petit qui est dangereux. Il a trouvé où l'onction? Oh, cassons son onction. Détruisons son église. C'est ça, les grands frères. Dans le monde spirituel, dans le corps de Christ, il ne veut pas laisser la place aux jeunes qui arrivent dans le ministère. Les grands frères, c'est bien, nous te respectons, nous t'honorons, nous t'obéissons, mais sache qu'il y aura un moment où tu seras fatigué, il faut laisser la place aux petits frères. Il faut savoir gérer aussi les petits frères parce qu'ils ont des faiblesses. Grands frères, sache gérer les petits frères parce qu'ils sont sans expérience. Il faut les apprendre. Les recadrer, oui, mais aussi être plein d'amour en recadrant, avec douceur. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Je continue. Maintenant, vous voyez toutes ces erreurs? Amen. Amen. Nous sommes dans la vie et l'homme peut commettre des erreurs. Mais je ne dis pas de mourir dans les erreurs. Ce que j'ai aimé, maintenant, après les erreurs, il faut quand même aussi avoir des qualités. Le jeune frère avait une qualité. Il savait d'où il sortait, d'où il était parti et ce qui s'est passé sur le terrain. Il connaissait l'avant et l'après. Bien-aimé, tu as un avant et un après. Je prie que Dieu bénisse ton après. Même si ton avant était sale. Avant, il était avec les pourceaux. Bon, il a commencé étant héritier. Et après, il est tombé dans la main des pourceaux. Au lieu d'être dans la main de ses parents, dans le palais royal, il est tombé dans le palais des cochons, des porcs. Esclave, il est devenu. Mais il a revu sa position de héritier.
Bien-aimé, la prise de conscience. Il a pris conscience. Même si tu tombes dans le péché, même si tu commets des erreurs, tu dois prendre conscience. Il a retrouvé le chemin. Il n'a pas perdu le chemin de la maison de son Père. Bien-aimé, qu'importe la bénédiction que tu auras ici, les miracles que tu vas vivre, les prodiges, le message, les prophéties, toutes les grâces, les faveurs, n'oublie pas la maison de ton Père, qui est la maison de Dieu. N'oublie pas Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il a fait une prière que j'aimerais t'apprendre. Il a fait une prière de Psaume chapitre 32, le verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard chez toi. » Écoute très bien la prière. Psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. C'était la prière de David. Mais ce jeune homme avait compris qu'il était mal barré. Il était à un mauvais endroit. Il a dit, Seigneur, instruis-moi, montre-moi la voie. Dieu lui a montré le même chemin qu'il avait quitté, le chemin de son Père. Et il a suivi le chemin. Il a suivi le conseil divin par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous rappelle toujours les choses qu'on a oubliées. Peut-être tu as oublié l'église. Tu as oublié les frères et sœurs. Tu t'es complètement égaré de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Mais Dieu, par son esprit, va te conseiller. Retourne dans la maison de ton Père. Alléluia. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Marco Brasi Candele Bozia. Je regarde sur toi. Amen. Il avait Dieu malgré ses péchés, malgré ses faiblesses, malgré ses failles, ses erreurs, il avait le regard. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit que Dieu ne te suit pas? Dieu a une caméra cachée sur ta vie. Dieu te surveille, il patrouille avec toi, tu ne sais pas. Tu te dis non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu ne t'a pas laissé, mon frère et ma soeur. Reviens à lui, toi qui es encore égaré, toi qui actuellement même tu veux t'égarer là, reviens au Père. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a confessé ses péchés. 1 Jean chapitre 1 le verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 1 le verset 9 à 10 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, et le grand frère et le petit frère. Le petit frère quand même reconnaissent qu'il faut demander pardon des péchés. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans le péché, ils ne demandent plus pardon. Ils abusent de la grâce. Ils profitent de la grâce pour faire n'importe quoi. Alléluia. Prends soin de la grâce. La grâce, elle est vraiment remplie de pièges. Si tu ne sais pas, tu dis non, nous avons la grâce, donc on peut pécher. Il y a des églises même qui prêchent ça. Oh, on est sous la grâce, donc les gens peuvent pécher, ils peuvent forniquer, ils peuvent être impudiques, ils peuvent voler, mentir, ils peuvent commettre des adultères, ils peuvent devenir homosexuels. Nous sommes sous la grâce, aller tolérer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a retrouvé son identité de fils royal. Le jeune frère a retrouvé son identité de fils royal. Galates chapitre 4 verset 7 nous dit, ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il a retrouvé son identité de fils royal. Je prie pour toi ce soir que tu retrouves l'identité de fils royal. Beaucoup sont en train de perdre l'identité. Comme je vous l'ai dit. Vous voyez, des gens qui étaient hommes veulent devenir femmes en mettant des hormones. Moi, je prends mon argent et je vais devenir femme en mettant des hormones. Bien aimé, on est dans ça ici. La France est bonne, hein? Mais il faut supporter. Mais sachez que Dieu nous a mandatés pour prêcher aux efféminés, pour prêcher aux homosexuels, pour prêcher la perversion. On est prêt, on n'a pas peur. Il y a déjà même délivré beaucoup. Donc, on y va. Est-ce que quelqu'un peut aller avec moi? N'aie pas peur. Hein? Mais attention, il ne faut pas t'habiller comme une femme si tu es homme. Hein? Sinon, je vais te chasser de la plateforme. Que Dieu te bénisse. Maintenant, revenons sur l'aîné. L'aîné, quand même, a des qualités. Il a travaillé pour sauvegarder le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse ici, là, vous vous rappelez de Esaü et de Jacob. C'est quelque chose que Dieu tient compte dans la marche chrétienne. Dieu aime le droit d'aînesse. Il donne le droit de l'aînesse. Quand tu es le premier, le grand frère, Dieu te respecte. Il te donne un droit. Donc, il a travaillé beaucoup dans la maison du papa pour sauvegarder ça. C'est pourquoi il s'est énervé. Quand il a vu que, mais le veau gras, normalement, quand j'ai travaillé, j'ai donné à manger au veau gras, à la vache. Mais
C'était à moi de manger, pas à un individu qui nous a laissés. Le grand frère, il n'était pas mal, mais c'est que c'est sa réaction. Le comportement, le caractère n'était pas brisé. Il a bien bossé. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il y a ces personnes aussi en Christ. Ils sont là en train de travailler avec l'apôtre. Ils sont en train là de travailler dans le corps de Christ, zélés, motivés, déterminés. Mais ils ont un mauvais caractère. Ils ont un cœur de pierre. Ils ont un cœur méchant. Et il ne voulait pas perdre le droit d'aînesse. Amen. Il a un mauvais cœur de voir les autres se réjouir. Vous voyez, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Normalement, c'est le temps. Bon, il n'a pas pleuré avec le frère déjà. Bon. Mais, quand le temps de la réjouissance arrive, mais réjouis-toi. Si tu ne peux pas pleurer avec nous, même réjouis-toi avec nous quand Dieu nous réaccepte. Quand Dieu nous réintègre. Quand tu ne peux pas pleurer avec moi, dans mes souffrances, dans mes épreuves, dans mes calamités, dans mes tempêtes, mais réjouis-toi avec moi. Mais le grand frère ne veut pas se réjouir. Il dit non, c'est pas logique, c'est pas normal. C'est interdit ici dans cette maison de fêter avec les prodiges. Il est caché en plus. Le message va le faire sortir. Le grand frère devait se réjouir. Et la Bible dit dans le verset 16, dit, Romains chapitre 12, verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Le monsieur n'avait pas du sentiment, pas d'amour, aucune compassion. Il était hautain. En plus, avare, cupide. Il n'aime pas partager. Il dit non, c'est pas non. Le veau gras, c'était pour moi. Partage le veau gras, sœur. Partage le veau gras à l'église. Donne. Partage. Donne. Et partage. Moi, ma mission appelle abondance de partage. Nous, on aime partager. Que Dieu te bénisse dans le partage. Au nom de Jésus, ouvre ta main et partage. Sois libéral. Au nom de Jésus. Et le grand frère ne veut pas se réjouir. Mais la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est difficile aujourd'hui dans le corps de Christ de se réjouir avec les autres. C'est très compliqué. Hein? C'est comme si on ne veut pas voir l'évolution de l'autre. On ne veut pas applaudir, acclamer l'évolution de l'autre. Mais acclame le progrès de l'autre. Quand quelqu'un te dépasse, acclame-le. Regarde, tout le monde acclame Ronaldo. Le grand joueur, tout le monde l'acclame. Messi, tout le monde l'acclame. Et ils prendront encore des ballons d'or. Plus on t'acclame, plus tu auras. Mais les gens qui ne veulent jamais acclamer les autres, là, tu n'iras nulle part. Tu ne veux pas reconnaître la grâce qui est sur l'autre. Tu ne veux pas reconnaître qu'il est meilleur que toi. Moi, j'aime ceux qui sont meilleurs que moi. Oui, j'aime ceux qui font mieux que moi. Et je ne le cache pas. Moi, je viens ici, je vante l'apôtre. Mais quand il fait beaucoup de choses plus que moi, je le dis. Je ne le cache pas. Je dis non. Vous savez, ça garde quoi sur l'onction, moi? Moi, je ne comprends pas les hommes de Dieu aujourd'hui. La personne, Dieu vous aime, mais vous savez. Amen, amen, amen. Nous sommes là. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, le petit frère s'est égaré de la vérité. Quand les gens sont égarés, faites tout pour les ramener. Jacques chapitre 5, le verset 19 à 20. Jacques chapitre 5, le verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, verset 20, qu'il sache que celui qui la ramènera, un pécheur, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Waouh, je réponds. Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Waouh! L'amour couvre une multitude de péchés, bien aimé. Les gens sont égarés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle technique, stratégie, quelle prière, quelle intercession, quel don, quelle libéralité, quelle action tu mets en place pour les ramener? Bien aimé, nous sommes appelés à ramener les brebis égarées. Quand vous voyez dans l'avant-verset du chapitre 15, vous allez voir qu'on a parlé des 100 brebis. Un est égaré, on a laissé les 99, on a ramené le 1 égaré. La seule qui est égarée, la seule brebis qui est égarée, on laisse les 99. Des fois, l'apôtre même vous laisse pour aller prendre
une personne égarée, vous vous énervez. Oh, l'apôtre m'a abandonné. Oh, l'apôtre ne va pas prier pour moi. Oh, on dit la personne est égarée. Toi, tu es là. Tu es là comme fils. Tu as tout. Tu as l'onction. Tu as la grâce. Ah, tu as le message, les prédications, les publications. Tu as tout. Tu te plains encore. Bien-aimés, arrêtons de nous plaindre. On t'a tout donné. Nos cœurs, nos temps, notre vie même. On sacrifie notre vie pour que vous soyez en Christ, dans la volonté de Dieu. Mais malgré ça, les gens se plaignent. Les chrétiens se plaignent encore. Regardez. Faites-tu pour ramener les personnes égarées. Tous ceux qui sont partis là. Peut-être tu avais une responsabilité pour faire ramener ces personnes. À moins que Dieu a décidé, à moins que eux aussi ils ont fait des bêtises extrêmes. Là, vous pouvez laisser partir. Mais la personne qui était faible et toi tu étais forte, tu peux la ramener en Christ. C'est possible. Pour terminer, le Père, maintenant je parle du Père. Pour terminer, le Père était un Père d'amour. Waouh! C'est un Père d'amour. Vous savez, Dieu ne donne pas simplement l'amour, mais il est un Dieu d'amour. Lui-même, il est amour. Avant tout, il est amour. C'est pourquoi il a dit, j'ai tant aimé le monde et j'ai donné. Celui qui aime, donne. Celui qui aime, reprend aussi. Il a repris son fils qui était perdu. Il a repris. Même le grand frère qui était venu, il a dit non, pourquoi tu fais ça? Il a repris les deux eaux, les deux. C'est pourquoi le thème était les deux fils perdus, mais d'un père aimant. Vous voyez, ils étaient tous perdus. Je vous assure, ils étaient tous perdus. Mais le père était toujours au milieu. Laisse le père te reprendre, te récupérer, s'il te plaît. Ne crois pas que tu es le plus grand, trop spirituel. Tu peux commettre des erreurs. Et toi aussi, ne pense pas que l'héritage, il faut gaspiller, il faut dilapider. Prends soin. Et 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 nous dit, pour terminer, l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne se irrite point et il ne soupçonne point le mal. Ça c'est l'amour. Et la Bible dit en terminant, Proverbe chapitre 28 verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne procède point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les deux ont obtenu miséricorde. Je ne pense pas que le père a rejeté le grand frère. Il a d'abord accepté le petit frère, mais il a convaincu aussi le grand frère que sache que vous êtes les deux fils que j'aime, mais juste que chacun de son côté, vous avez commis des erreurs. Lui, il était bien avec le père, il organisait tout, mais à la dernière minute, il a commis des erreurs. L'autre, ce n'est pas la dernière minute. Lui, il a commis l'erreur depuis. C'est comme ça, les deux types de chrétiens. D'autres commencent par commettre des erreurs tôt, les premiers seront les derniers, et il y a d'autres qui vont commettre les péchés ou des erreurs à la dernière minute. Fais attention à ta foi, tu ne sais pas quand l'erreur va se glisser. Que Dieu vous bénisse.